Bonjour, nous voici pour la partie 2, l'origine du magma dans les dorsales. Donc au niveau des dorsales. Les basaltes et les gabbros, vous vous souvenez, on les a déjà vus en TP, sont des roches magmatiques de la croûte océanique, c'est-à-dire qu'ils sont issus du refroidissement d'un magma. Il faut donc qu'une roche mère ait fondu pour donner du magma et que ce magma se soit déplacé puis solidifié pour donner une nouvelle roche. Nous allons faire l'hypothèse que la roche-mère des gabbros et des basaltes est en réalité la péridotite. Vous vous souvenez, la péridotite est une roche verte assez brillante qu'on a aussi vue en TP et qui est la roche principale du manteau. Donc cette roche principale, on va se demander si elle est bien la roche-mère du basalte et du gabbro en mettant en relation différents documents que vous avez sur le PDF que je vous ai envoyé. Donc ces documents vont permettre de répondre et de valider ou pas cette hypothèse de la péridotite comme roche-mère des gabbros et des basaltes. Donc la péridotite pourrait fondre entre 20 et 120 km de profondeur et le résultat de cette fusion, c'est un magma qui pourra ensuite donner basalte et gabbro. Le premier document que vous avez ici est un document qui vous montre la composition chimique des principales roches de la lithosphère. Vous avez le granit qui ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Donc ça, finalement, ça peut arriver, hein. On peut très souvent vous donner des documents dont une partie des informations ne sont pas utiles pour répondre aux problèmes. Ici, typiquement, ça ne sert pas à grand-chose de regarder la composition chimique du granit alors qu'on est en train de se demander si le basalte et le gabbro sont issus de la péridotite. Vous n'allez regarder que ces trois roches. Donc vous comparez la composition du basalte et du gabbro et vous allez vous rendre compte que basalte et gabbro sont très ressemblants. Regardez les pourcentages. On a à peu près la même composition chimique entre un gabbro et un basalte. En revanche, si vous regardez pour la péridotite, vous allez avoir des différences. Vous allez avoir plus d'oxygène, moins de silicium, beaucoup plus d'aluminium, plus de calcium, beaucoup moins de magnésium. Regardez là, il y a une très grosse différence qui est le magnésium. Plus de fer. Et après, il y a aussi plus de sodium dans les gabbros et plus de potassium. Donc si je récapitule, si on me demande l'interprétation de ce document, vous pouvez l'écrire dans vos cahiers, la composition chimique des gabbros et des basaltes est identique. La composition chimique des péridotites est différente à celle des basaltes et des gabbros. Donc par exemple, les basaltes et gabbros contiennent davantage d'aluminium, de sodium, de potassium et de fer que la péridotite. Et les péridotites, elles, sont beaucoup plus riches en magnésium, avec 22% contre 5 à 7% seulement dans le basalte et le gabbro. Donc, on a des roches qui ont une composition chimique différente. Comment peut-on expliquer que une roche mère, en fondant, donne des roches filles possédant une composition différente d'elle-même? Donc ça, c'est quand même un problème à résoudre. Donc pour résoudre ce problème, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle la presse à enclume de diamant. Donc il y a une animation qui existe sur internet que vous pouvez faire si vous cliquez sur le lien que vous venez de voir. Donc moi je vais utiliser ici mon ordinateur pour le faire. Donc la presse à enclume de diamant, c'est une presse dans laquelle on a des diamants. Ah, pourquoi les diamants? Parce que les diamants, ce sont les roches les plus solides du monde sur Terre. Et donc ces roches, elles peuvent supporter des températures et des pressions énormes sans se déformer. C'est donc très pratique pour faire ce qu'on va faire. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va mettre un échantillon étudié, ici représenté en vert. On va le comprimer grâce au diamant. Donc on peut exercer dessus des pressions énormes qui vont reproduire ce qui se passe en profondeur. Et on va élever la température grâce à un laser infrarouge. Donc on va pouvoir voir si cet échantillon devient liquide, par exemple, à des températures et des pressions très élevées. Ça va permettre de déterminer deux choses. Le solidus, qui est la température au-delà de laquelle la roche commence à fondre, à une pression donnée, et le liquidus, qui est la température au-delà de laquelle la roche est totalement fondue. Donc c'est quand même bien. Donc là, je continue. Dans l'exemple que nous allons étudier,
Nous, ce qui nous intéresse, c'est la péridotite sèche. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le manteau, sous les dorsales, on a de la péridotite et elle est sèche. Elle n'est pas hydratée. Donc je découpe un peu, j'ai mis un petit peu de poussière comme ça de péridotite sèche dans ma presse à enclume et j'ai la possibilité d'augmenter la température. Voilà, et vous voyez, alors c'est à partir de quelle température? Alors, à 1100 degrés, je suis à l'état solide. Et puis là, je vais franchir ce qu'on appelle le liquidus. Je vais commencer à avoir un peu de liquide. Vous remarquez ici, tout n'est pas devenu liquide. Seulement, il y a des petits endroits où c'est devenu liquide, qui sont représentés en noir ici. On a un taux de fusion de seulement 8%. Donc on a très peu, on a un petit peu de liquide. Mais pas beaucoup, 8%. Je précise ici, et c'est très important de bien le retenir, que c'est pas une question de temps. C'est-à-dire je peux rester 5 minutes, 3 heures, 3 ans à 1200 degrés, j'aurai pas plus de fusion. On va rester à 8% de fusion. Le seul moyen pour moi d'avoir plus de liquide, de fondre encore plus ma péridotite, c'est d'augmenter encore la température. Si j'augmente pas la température, j'aurai pas plus de fusion. Donc là, vous voyez, à 1200 degrés, on fond encore un petit peu plus, donc on a un petit peu plus de liquide, etc., etc. Et donc finalement, plus je vais augmenter la température, plus je vais avoir un pourcentage de fusion élevé. Et au bout d'un moment, si la température est suffisante, voilà, je vais avoir un état liquide à 100%. Ça veut dire que je serai passé dans le domaine du solidus. Donc ce solidus, il dépend à la fois de la température, mais il dépend aussi de la pression. C'est-à-dire que si la pression est élevée, donc là j'augmente, j'augmente, j'augmente. Si la pression est très élevée, ça va nécessiter des températures beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que si ma pression est très forte, il faut des températures beaucoup plus élevées pour faire fondre quelque chose. Donc, il y a deux paramètres qui comptent, la température et la pression. Donc, grâce à cette méthode, je peux faire de la fusion partielle. Là, par exemple, j'ai un taux de fusion qui est de 20%. Et donc, à 20%, je peux récupérer le liquide qui est là et je peux analyser la composition chimique du liquide qui est produit pour 20%. Et j'analyse la composition. Et c'est ce qu'on va trouver dans le document, celui-ci. Vous voyez ce document? Donc, dans ce document, on a la composition chimique du liquide de fusion partielle en fonction du taux de fusion. Ça, on l'obtient grâce à la presse à enclume de diamant de tout à l'heure. Donc ici, je regarde, qu'est-ce que je vois? Des liquides, des pourcentages différents. Je vous ai posé une question dans l'activité qui est à quel pourcentage de fusion partielle le matériau obtenu est-il le plus proche de la composition chimique du basalte océanique? Donc là, si vous regardez bien, le plus proche, pas entre 5, 15 et 20, le plus proche c'est 15%. Vous regardez le pourcentage ici et là et vous vous rendez compte que le basalte y ressemble beaucoup au liquide de fusion partielle, au magma qui va être produit si je fonds mes péridotites mais à 15%. Si je les fonds moins, si je les fonds plus, j'ai un liquide qui n'est pas de la composition du basalte. Il faut que ce soit à 15%. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Grâce à des expériences faites sous presse à enclume de diamant, il est possible de déterminer la composition d'un magma issu de la fusion partielle d'une péridotite à différents pourcentages de fusion partielle. Je constate que pour une fusion partielle de l'ordre de 15%, la composition chimique du magma issu d'une péridotite est la même que celle d'un basalte. Donc, il est possible que la péridotite soit la roche mère des basaltes si la fusion de la roche a été partielle. On n'a donc qu'à vérifier que les conditions de pression et de température sous la dorsale correspondent bien à un état qui peut provoquer une fusion partielle de la péridotite à 15%. Si c'est le cas, alors ma péridotite est vraiment la roche mère du gabbro. Donc comment je vais faire? Je vais utiliser ce qu'on appelle le diagramme de phase de la péridotite. Le diagramme de phase de la péridotite, c'est un diagramme qui va représenter la profondeur. Donc je vous rappelle que la profondeur fait aussi augmenter la pression. Donc plus je vais en profondeur, plus j'ai des grosses pressions.
ici vous avez la température. Et donc par exemple, à 120 km de profondeur et à une température de 0 degré, ma péridotite, anhydre ça veut dire sans eau, ma péridotite est solide. Donc vous voyez ici, j'ai tout cet endroit, toutes ces conditions de pression et de température donnent quelque chose de solide. Ici, vous avez le solidus. Dès qu'on franchit des conditions qui dépassent le solidus, votre péridotite va pouvoir entrer en fusion partielle. Donc si j'ai une température de 1500 degrés à 80 km de profondeur, ça y est, je vais commencer à avoir un petit peu de fusion. Et même dans des conditions très extrêmes, on pourrait imaginer que la péridotite serait entièrement fondue, toute liquide à 100%. Ici, c'est le liquidus. Donc pour vérifier ça, il va falloir que j'aille regarder maintenant le géotherme. Donc pour regarder le géotherme, je vais ici. Là, ici j'ai le géotherme. Donc c'est assez pratique, vous allez voir. Je vous rappelle, les géothermes, on en a déjà fait. Donc si je vais sous l'océan et que je regarde la température en fonction de la profondeur. Donc en profondeur, à la surface, il fait 2 degrés. Il fait 2 degrés à la surface. Et puis plus je vais aller en profondeur, plus la température va augmenter. Tant que je suis dans la lithosphère, j'ai une température qui augmente très vite avec la profondeur. Parce que je suis dans un domaine rigide. On a vu ça en classe déjà lors du thème 2. C'est pour ça que je ne vais pas trop insister. Mais regardez, une fois qu'on passe dans l'asténosphère, on change de domaine. L'asténosphère est ductile. Et parce qu'elle est ductile, la température va augmenter. Elle continue d'augmenter, mais beaucoup plus lentement. Et c'est pour ça qu'on a un géotherme qui est moins pentu. Voilà, et donc j'arrive à 200. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le géotherme sous les océans n'est pas suffisant. La température ne sera jamais assez forte pour que la péridotite fond. Donc, dans la plupart du temps, quand je suis dans mon océan, je n'ai pas de magma qui se forme sous mes pieds. Par contre, la dorsale, c'est un peu différent. La dorsale, on a un géotherme qui est beaucoup plus élevé. Vous voyez, il fait beaucoup plus chaud sous une dorsale. Donc plus je descends en profondeur, plus il fait chaud et la température monte encore plus vite que ailleurs dans l'océan. Et quand on arrive dans la sténosphère, pareil, on a un changement d'état, hein, on est dans une zone ductile, donc on change de régime. Et voilà ce qui se passe. Donc vous voyez, ce géotherme sous la dorsale, ce n'est pas le même. Et il a la particularité, ce géotherme, de franchir le liquidus. Et donc s'il franchit le liquidus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une fusion partielle de la péridotite. Et comme par hasard, regardez ici, on est à 10%. On est à 10%. Pas tout à fait 15, on le reconnaît. Je le reconnais, c'est pas tout à fait 15, mais 10% c'est très bien. Ça va vraiment coller avec un bon pourcentage, une composition chimique qui va être très proche du basalte et du gabbro. Donc si je reviens sur mon diaporama, il faut que je finisse la vidéo là. Donc vous noterez chez vous, vous ferez pause et vous noterez ces 3 définitions. Fusion partielle, solidus, liquidus. Vous notez ça chez vous, d'accord? Donc vous faites pause et vous notez ces 3 définitions. Donc le géotherme océanique n'est pas suffisant pour provoquer la fusion. Par contre, sous la dorsale, c'est possible. Interprétation. Grâce au diagramme de phase de la péridotite et au géotherme sous la dorsale, il est possible de lire que, entre 20 et 120 km de profondeur, les températures sont élevées et la fusion partielle va commencer. La fusion partielle sera de 10% maximum. Or, si je relis avec l'analyse des documents précédents, je sais que ce sont le taux de fusion partielle qui donne justement une composition chimique proche de celle des basaltes. Donc, effectivement, l'hypothèse est vérifiée. Vous pouvez aller voir l'animation vous-même ici sur ce lien. Donc voilà, on a une remontée des péridotites en profondeur sous l'état solide qui va augmenter la température au niveau des dorsales. À cause de cette température, donc là il reste que 10 secondes pour la vidéo, donc je vais m'arrêter là et je continuerai avec vous la prochaine fois. Vous noterez le bilan ici. Au revoir.